Nous avions un curé qui avait un esprit très très missionnaire, le curé Joseph Olberts, originaire d'Eupen. Et puis nous avions déjà de la Calamine un évêque, Monseigneur Jean Frins, qui était le premier évêque de Kindu au Congo. Et alors moi, c'était un ami de mon père, je le connaissais donc, et il m'avait exprimé, si tu veux venir chez nous quelque temps, sois le bienvenu. Mais là, Monseigneur Van Zuylen m'a dit, non, je ne te laisserai pas aller au Congo. Nous avons des prêtres de Liège au Rwanda, où nous avons fondé un collège. Et alors, si tu veux aller, après avoir fait un séjour ici, dans le diocèse, tu pourras aller dans ce collège qui s'appelle Collège Christ-Roi. Eugène Ernotte était le directeur du collège Saint-Barthélemy. Et alors, bon, je me préparais à aller dans une paroisse comme vicaire. J'avais déjà acheté tout le nécessaire, les meubles et tout cela. Et voilà qu'une semaine avant mon ordination, pendant la grande retraite préparatoire, je suis convoqué à Liège, chez l'évêque. L'évêque me reçoit très gentiment. Il m'a dit, Pierre, il y a un changement de situation. Celui qui devait aller au collège Christ-Roi de Nyanza a eu un empêchement de dernière minute. C'est l'abbé Charles Pouquet. Il a eu un empêchement pour des raisons familiales. Alors je n'ai pas voulu qu'il aille à Nyanza. Et comme tu as exprimé le désir de pouvoir travailler quelques années au diocèse de Liège au Rwanda, tu peux y aller tout de suite si tu veux. Moi, j'ai été très heureux à Nyanza. Et au collège Christ-Roi, nous étions 4 ou 5 prêtres de Liège, certains que tu as connus, oui. Et on tenait vraiment bien ensemble. J'ai dû donner des cours. Moi, je m'attendais à être vicaire, je ne m'attendais pas à être professeur, mais finalement, j'ai aimé donner des cours. J'ai dû donner latin, j'ai dû donner même du grec, j'ai dû donner français et religion. Et alors l'évêque Van Zuylen, qui pour moi a été vraiment très gentil, parce que j'étais parti du monastère de Wavreumont au diocèse de Liège. Moi, j'avais aimé les bénédictins, qui vont d'ailleurs maintenant m'aider pour l'avenir. Grâce au chanoine Ernotte, qui était très ouvert et qui n'a jamais voulu fermer les portes à ses collaborateurs. Il n'aurait jamais su avec toi, de toute façon. Et alors, j'ai dit au chanoine Ernotte, écoutez, j'aimerais, à côté de mes cours, j'aimerais m'occuper un peu de la jeunesse abandonnée. Tu sentais une jeunesse un peu abandonnée, seule? Avant,
avant mon séjour au Rwanda, il y avait très peu d'enfants abandonnés. Généralement, quand les enfants perdaient leurs parents, ou bien quand ils quittaient leurs parents pour aller dans les villes, généralement, des orphelins, il n'y en avait pas. Ils étaient reçus soit par leur famille, ou bien ils s'intégraient dans les villes et commençaient à faire du commerce, du brigandage, etc. dans les villes. Et alors j'avais demandé au chanoine Ernotte, je dis, je ne veux pas vous abandonner comme professeur, mais à côté de mon travail de professeur, j'aimerais faire quelque chose pour la jeunesse abandonnée. À ce moment-là, en me promenant dans la ville le soir, je rencontrais de ces jeunes et un jour, il y a un de ces jeunes qui m'a dit « Est-ce que je peux venir vivre chez vous ?» Et c'était un garçon qui était complètement abandonné et qui était de santé très fragile. Il est d'ailleurs décédé un mois plus tard à l'hôpital. Et alors, bon, je l'ai logé dans une de nos maisons, mais ce qui est étonnant, c'est que 15 jours après, je n'avais pas un jeune homme, j'en avais une dizaine. Il avait tout de suite dit à d'autres jeunes qui vivaient en villa, qui vivaient souvent de brigandage, il avait dit, là, il y a un padre, vous pouvez parler avec lui et il va s'occuper de vous. Alors de 1, c'est devenu 10, depuis, après c'est devenu 20, 30, et après une année, il y avait 200 enfants. Mes parents étaient boulangers-pâtissiers. Et alors, ils m'avaient mis tout près de chez moi, tout près de la Calamine, il y a un institut, Sainte-Catherine, où j'ai fait mes primaires en français. J'ai passé 8 années dans cet institut. Et il s'occupait beaucoup d'enfants du juge, d'enfants qui étaient placés par les autorités. Et alors, moi je m'entendais bien avec ces sœurs, c'était des sœurs allemandes, Augustine. Et quand j'étais aux humanités, j'allais les aider. Les sœurs commençaient à devenir un peu âgées, le problème que nous connaissons ici en Belgique. Et alors, je les ai aidés pour m'occuper des enfants. Et mes parents m'ont laissé faire ça. Mes parents m'ont laissé faire, et alors, vraiment, j'ai grandi dans un intérêt pour des enfants abandonnés. Et alors, quand je suis allé au Rwanda pour être professeur, cet intérêt pour les enfants abandonnés, je le gardais. Et c'est comme ça que je te disais que le soir, après les cours, etc., j'allais me promener et c'est là que j'ai rencontré les premiers orphelins. Le premier qui m'a demandé à pouvoir vivre chez moi et qui était gravement malade et que j'ai aidé à mourir un mois. Ubishikiliswa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muriwe, mubumwe bwawo butagatifu, bibiye bihova, bisimbura iteka. Amen.
j'aimais beaucoup Don Bosco et je savais que Don Bosco avait fait beaucoup pour donner du travail des écoles à la jeunesse abandonnée de son époque, à Turin. Et je lisais là dans les revues qu'on publiait dans le temps, avec des images. Là. Ouais. Je lisais la vie de Don Bosco et ça me passionnait. Mes premiers éducateurs, c'était mes premiers orphelins qui ont pu faire des études, qui ont eu des diplômes, et alors j'en ai qui sont partis chercher du travail ailleurs, mais j'en ai deux, trois que je leur ai demandé si ça les intéressait qu'ils me secondent dans l'éducation des orphelins. Le week-end, je ne voulais pas que mes enfants aient la messe au home de Bosco. Parce que moi, j'allais, comme vicaire, j'allais dire la messe à la paroisse ou dans une succursale, en latin, en prêchant en latin, etc. Et je voulais que mes enfants, le dimanche, apprennent à aller à la paroisse. S'ils avaient eu la messe tout le temps chez moi, ça aurait été danger, ils n'auraient plus été à la messe quand ils auraient été libres. Alors, en semaine, le jeudi, j'allais dire la messe en français flamand, en français Kinyarwanda, chez les sœurs de Sainte-Marie de Namur. Il y en a une qui était directrice de l'école, sœur Bernadette. Il y en a d'autres qui étaient infirmières. Et j'allais le jeudi soir dire la messe chez ces sœurs. La plupart des Européens et des Américains sont partis. C'était vraiment une procession le long de la route que je voyais de chez moi à Chotamaca, une file de voitures interminables qui allaient vers le Burundi, et c'était les Européens, les Américains qui quittaient le Rwanda. Moi, je me suis posé la question. On est venu de l'ambassade chez moi pour me demander de partir. J'ai dit non, je ne peux pas partir. J'ai eu 200 enfants en période de paix. Je ne peux pas les abandonner en période de guerre. Parce que je savais très bien, comme la plupart de mes enfants à ce moment-là étaient des Tutsis, que les parents avaient envoyé chez moi dans l'espoir qu'ils soient sauvés, alors que eux, en tant que parents, allaient être tués. Et alors j'ai dit non, moi en conscience, je dois rester, je dois partager la vie de ces enfants. Et si ils sont tués, je serai tué avec eux. S'ils sont sauvés, je serai sauvé avec eux. Et le miracle, ça c'est vraiment le miracle, les 200 enfants que j'avais chez moi, j'ai pu les sauver tous. Il n'y a aucun qui est mort de ceux-là. Je les ai gardés jusqu'au jour où l'armée Tutsi, qui avait réussi à occuper Kigali, elle était venue tout près. Cette armée était venue tout près de chez moi. Mes grands m'ont dit, écoutez, Padre, les tueurs viennent tous les jours, ils deviennent de plus en plus dangereux. Est-ce que nous pouvons aller rejoindre l'armée des Tutsis? Moi, j'ai dit, écoutez, vous avez 20 ans, 19 ans, 20, 21 ans, 22 ans. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est vous êtes assez grand pour prendre des décisions. Mais je leur ai dit, n'allez pas pendant la journée parce qu'il y a trop de barrières. Et alors là, vous serez liquidés. Mais allez le soir. Entre 9h et 10h du soir, ceux qu'on appelait les Interahamwe, ce sont les tueurs civils, ils allaient chez leurs femmes, ils recevaient la nourriture, ils buvaient ce qu'ils avaient volé chez les
chez les autres. Et à ce moment-là, ils étaient calmes. Alors je dis, divisez-vous, regroupez-vous par une dizaine, et alors vous allez marcher la nuit à travers le marais. Et alors ils ont marché toute une nuit jusqu'à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, quand le soleil se levait, ils sont retournés pour rejoindre le camp des Tutsis. Mais ils étaient déjà entourés par les soldats Tutsis, qui les ont très mal reçus parce qu'ils ne savaient pas, est-ce des espions, est-ce des ennemis qui viennent en cachette, habillés en civil pour nous reconquérir. Mais alors, à force de parler avec les Tutsis, ils ont compris que c'était des orphelins, et que beaucoup d'entre eux étaient des orphelins Tutsis, en danger, et qu'il y avait là un Belge qui était en danger aussi. Parce que à la fin du séjour de Habyalimana, les Belges étaient mal vus. Il y a eu les soldats de l'ONU belges qui ont été tués, et alors on considérait les Belges comme les espions des Tutsis. Le premier groupe de 10 qui ont rejoint l'armée Tutsi, ils sont revenus avec quelques soldats jusque chez moi. Moi, j'étais très fatigué parce que la journée, j'avais toujours des soldats Hutus, ou bien des tueurs qui venaient. Je devais toujours les chasser. Et alors, j'avais dit, je vais me coucher. Je dis, je suis vraiment très fatigué, mais je laisse ma chambre à coucher ouverte. S'il y a quelque chose, vous m'appelez. Et voilà qu'à minuit, top minuit, j'ai un officier armé jusqu'aux dents C'était ça ta devant mon grande lit. peur. C'est la seule fois que j'ai eu peur. Avant, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Je devais m'occuper des enfants et des gens que j'avais cachés dans les plafonds, parce que j'avais caché certains adultes dans les plafonds. Et alors, j'ai vraiment eu peur. Je me suis réveillé dans mon sommeil, j'ai vu ce soldat devant mon lit qui me parle en anglais, et il me dit « Fazer », Fazer comme on dit, Monsieur l'abbé, Fazer en anglais, « Be not afraid, we came save you ». N'ayez pas peur, nous venons vous sauver. Mais alors il m'a dit, appelez vos enfants, si vous restez ici, vous pouvez rester ici, mais on va se battre ici. On va rencontrer l'autre armée qui n'était que quelques 500 mètres plus loin de chez nous. Et alors, j'ai réveillé les enfants, j'ai demandé aux grands de prendre les petits parce que j'avais 60 enfants qui n'avaient pas 6 ans. J'avais des enfants de 2 ans, de 3 ans. Je leur ai demandé de les prendre sur le dos, d'emporter ce qu'on pouvait emporter. Et alors, pendant 2 heures, nous avons marché la nuit, en pleine nuit, à travers les marais. Le miracle, aucun enfant n'a pleuré, aucun enfant n'est tombé, et on est arrivé dans le camp de l'armée Tutsi. Ils nous ont très bien reçus. Ils nous ont donné de la viande parce que pendant des semaines, on n'avait plus mangé un morceau de viande. Ils avaient tué là les bêtes qu'ils trouvaient dans les maisons abandonnées par les Hutus qui s'enfuyaient. Et alors, je suis resté là avec les 200 enfants jusqu'au moment où ils ont trouvé des voitures. Moi, je voulais aller à pied par détour
jusqu'à Nyanza parce que j'avais appris que les Tutsis avaient déjà occupé Nyanza. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit c'est trop dangereux, tu peux rencontrer des tueurs en chemin, et alors il faut vous tuer. Alors nous sommes restés là-bas jusqu'au jour où les Tutsis, les soldats Tutsis ont trouvé des voitures et alors ils nous ont conduits à Nyanza. La télévision suisse, ils sont venus chez moi. Ils étaient étonnés que les enfants jouaient football, que les enfants riaient, etc. Ils m'ont dit, mais nous n'avons vu que des cadavres, nous n'avons vu que des blessés, et ici on voit des enfants qui sont en forme et qui jouent. Mais je dis, quand ils sont près de leurs parents et que leurs parents les rassurent, les enfants oublient très vite dans quelle situation ils sont. Et alors, j'ai demandé à la télévision romande, si vous retournez en Belgique, en Suisse, avertissez l'évêché, avertissez ma famille, parce qu'ils ne savent pas si je suis encore en vie. Et alors, ils ont fait ça. Lors d'un match de football, entre les deux, il y a un mi-temps là, ils ont téléphoné à ma mère, à mon frère, ils ont téléphoné à l'évêché ici pour dire que j'étais en pleine forme, que rien ne m'était arrivé. Et là, j'étais content parce qu'alors, ici chez moi, ils ne savaient rien. Autour de moi, il y avait une citerne que tu as vue. Là, j'avais rassemblé une vingtaine de femmes, dont je ne m'occupais pas pendant la journée, mais le soir, je leur donnais de quoi manger, etc., et je les laissais rentrer dans les maisons pour être en sécurité. Alors, plusieurs de ces femmes ont été prises après par les tueurs, et quand je rencontrais des morts, pour qu'ils ne pourrissent pas sur le chemin, je les enterrais avec mes grands orphelins, j'allais les ramasser et je les enterrais. Au début, les tueurs m'ont reproché ça, mais je dis soyez quand même un peu raisonnables. Vous laissez les morts pourrir sur le terrain, mais alors vous allez provoquer des épidémies. Moi, je les enterre d'abord, par respect pour les défunts, mais ça je ne leur disais pas, je les enterre pour qu'il n'y ait pas de maladies. Et alors, ils m'ont laissé faire. Et je soignais aussi les blessés. J'envoyais plusieurs de mes enfants chez les sœurs. Je ne pouvais plus aller chez les sœurs. J'ai pu sauver 10 bébés. 10 bébés. Parmi eux, le fameux Damien. Oui. Et j'ai pu les sauver quand les femmes savaient qu'on allait les tuer, parce qu'elles étaient entourées de tueurs. Quand je leur ai dit « Donnez-moi les enfants », elles n'ont pas hésité une minute, elles prenaient leurs enfants et me les donnaient. Et j'ai appelé des grands orphelins à les porter ces enfants chez les orphelins. Comme ça, j'ai pu sauver tout un tas d'enfants, parce que les mamans savaient qu'on allait les tuer. Il y avait déjà 4 enfants qui étaient morts, qu'on avait tués sous les yeux des parents, des mamans. 3 étaient morts, 1 était en agonie. J'ai pu le sauver. Et cet enfant, on a même retrouvé les membres de la famille après la guerre. Il s'appelait Joseph. Samajipala